الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah, celui en dehors duquel il n'existe ni créateur ni seigneur, celui qui ne s'est à jamais attribué d'enfant et avec lequel il n'existe aucun associé dans sa royauté. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Ô Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà et accorde-lui ta bénédiction à lui ainsi qu'à sa noble famille, ses chers compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin et son sentier jusqu'au jour du jugement dernier. Ayyuha al-ahbab, salamullahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Et je remercie Allah tabaraka wa ta'ala par sa faveur et sa grâce de nous avoir réunis et d'avoir permis cette rencontre et cette visite et de nous avoir rassemblés dans son rappel et dans son adoration et dans son obéissance. Et je lui demande, Jalla Jalaluh, comme il nous a rassemblés en cette heure bénie, dans l'apprentissage de sa science et de sa religion, et dans son rappel, qu'il nous rassemble, bi'ibnillahi azza wa jal, dans l'au-delà, dans sa demeure de sa miséricorde et dans son paradis. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Ayyuha al-ahbab, après avoir remercié également les responsables de cette mosquée pour m'avoir invité et avoir été assidu quant à la rencontre et quant au conseil et quant à l'apprentissage de la religion et quant à la vie de la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala, je rentre bi'idnillahi azza wa jal dans le sujet de cette conférence, un sujet que j'ai particulièrement choisi personnellement et ce n'est pas forcément mon habitude, mais un sujet que j'ai voulu traiter aujourd'hui bi'idnillahi azza wa jal dans une époque où malheureusement beaucoup de musulmans sont tombés dans cette erreur et ce fléau et ce péché et ce défaut dans leur croyance vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Beaucoup de musulmans, ayyuhal ikhwatul kiram, de nos jours pensent mal d'Allah. Beaucoup de gens pensent mal d'Allah tabaraka wa ta'ala. Beaucoup de gens malheureusement de nos jours ont de mauvaises pensées sur leur Seigneur Jalla wa ala, volontairement ou involontairement, sans qu'ils s'en rendent compte. Ils ont de mauvaises pensées vis-à-vis d'Allah Jalla Jalaluh. Et ceci est terrible, et wallah, dans la croyance du musulman, de mal penser sur son Seigneur, d'avoir des doutes sur Allah Jalla wa ala, d'avoir des mauvaises pensées sur le Créateur, le juste, le souverain et le Seigneur des cieux et des terres, Jalla Jalaluh. Et Allah Jalla wa ala a menacé, quant à ceux qui ont mal pensé de lui et à son sujet, d'un châtiment douloureux en enfer an-nar. Allah nous dit وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah nous dit, et il châtiera les hypocrites, hommes comme femmes, et les associateurs et les associatrices, ceux qui ont mal pensé sur Allah. Ceux qui ont pensé d'une mauvaise façon sur Allah, ils auront certes la colère d'Allah sur eux, et la malédiction d'Allah sur eux, et Allah leur aura réservé l'enfer, et quelle mauvaise destination. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous parle également de gens qui se sont trompés vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala,
et qui avait pensé qu'Allah Jalla wa Ala ne châtirait pas ses serviteurs et qu'il n'y aurait pas de jugement le jour de la résurrection. Et il dit Jalla Jalaluh وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et telle est votre pensée que vous avez eue au sujet de votre Seigneur, elle vous a fait alors égarer et vous êtes devenus parmi les perdants. La question se pose, ayyuhal ikhwatul kiram, quelle pensée devons-nous avoir sur notre Seigneur? Et comment ne pas tomber dans le terrible péché de mal penser d'Allah Azza wa Jal? Car malheureusement beaucoup de monde tombe dans ce péché sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et tel est le problème. C'est l'ignorance dans le rang des musulmans al-muslimoun. Il incombe à nous d'apprendre et de connaître la croyance que tu dois avoir envers Allah Jalla wa Ala. Ayyuhal ikhwatul kiram, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte un hadith qudsi, un hadith divin, dans lequel il nous dit alayhi salatu wa salam, certes Allah dit, je me comporte envers mon serviteur en fonction de ce qu'il pense de moi. Si sa pensée est bonne, il n'aura de ma part que du bon. Et si sa pensée est mauvaise, il n'aura de ma part que du mauvais. Tel est ce qu'a dit Allah tabaraka wa ta'ala. En fonction de ce que tu auras comme pensée vis-à-vis d'Allah, Allah Jalla wa Ala te récompensera, et te pardonnera, et t'accordera, et te favorisera, et te considérera. Mais si tu doutes d'Allah, et si tu penses qu'Allah est injuste, ou si tu penses qu'Allah a favorisé l'un sur toi injustement, et si tu oublies les bienfaits qu'Allah t'a accordés, Allah Jalla wa Ala te rétribuera en fonction de ta pensée. Venez, ayyuhal ikhwatul kiram, avec nous, afin de méditer sur la bonté et la sagesse et les bienfaits qu'Allah Jalla wa Ala nous a accordés, afin que nous améliorons nos pensées vis-à-vis de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ayyuhal abd, ayyuhal muslim, Allah Jalla wa Ala t'a créé pour un seul but. Allah tabaraka wa ta'ala aura fait de toi un être humain et aura insufflé ton âme dans ton corps et aura fait en sorte que tu existes sur cette terre pour une seule finalité. Et tout le monde la connaît. Ce n'est autre que pour concrétiser l'adoration d'Allah Jalla wa Ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ. Je ne veux pas de leur part de subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Car Allah, c'est lui qui accorde la subsistance et la nourriture. Nous disons, nous ne sommes que des créatures d'Allah. Nous ne sommes que des serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah nous a créés pour l'adorer. Et si nous méditions sur la création d'Allah Azza wa Jal, Allah a voulu nous créer pour l'adorer. Lorsque tu regardes comment est-ce que tu as été créé, lorsque tu regardes comment est-ce qu'Allah t'a façonné, lorsque tu regardes ce qu'Allah t'a accordé dans ton corps humain, tu remarques qu'Allah t'a créé pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbika al-karim. الذي خلقك فسواك فعدلك. Allah nous dit, ô toi l'être humain, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? Celui qui t'a créé et qui t'a façonné harmonieusement, celui qui t'a donné toutes ses formes, celui qui t'a accordé tous ses bienfaits, c'est lui qui t'a accordé la vue afin que tu médites sur la création d'Allah, afin que tu médites sur les signes d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui t'a donné cette oreille afin que tu écoutes la parole d'Allah. C'est lui qui t'a donné cette raison et cet esprit, afin que tu raisonnes et que tu réfléchisses quant à la science d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui t'a donné ce corps, afin que tu déplaces et que tu accomplisses et que tu effectues tout ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah t'a créé pour l'adorer, ya Abdallah. Et il a fait en sorte que ce corps ne fonctionne, et que ce corps ne se sente à l'aise, et que ce corps ne se trouve dans la meilleure des situations et dans le meilleur des comportements et dans les meilleures des attitudes que dans l'adoration d'Allah. Et sache que lorsque tu refuseras l'adoration d'Allah,
ton corps se sentira alors mal à l'aise. Pourquoi? Car tu utiliseras ce corps dans autre chose que le but pour lequel il a été créé. Lorsque tu utilises un stylo, tu vas utiliser ce stylo pour écrire. Si tu prends ce stylo pour t'amuser à le lancer, ou pour essayer d'appeler un de tes amis avec ce stylo, tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Car le stylo a été créé pour écrire. De même, un téléphone portable, si tu l'utilises pour faire du sport ou pour faire du foot, si tu utilises le téléphone portable pour essayer d'écrire sur une feuille de papier, tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Car le téléphone portable a été créé pour appeler. Et si tu l'utilises pour une autre chose que appeler, tu risques de l'abîmer. Ce téléphone va s'abîmer lorsque tu vas frapper dedans, lorsque tu vas t'amuser avec, lorsque tu vas le laisser sans l'utiliser, il va se décharger, il ne va pas être utilisé pour le but pour lequel il a été fabriqué. Et bien de même, tu as été créé pour adorer Allah. Tu ne te sentiras bien. Et tu n'utiliseras de la meilleure façon ton corps que pour adorer Allah. Donc Allah Azza wa Jalla a créé ce corps pour l'adoration à l'ibad. Et Allah, c'est lui qui t'a créé, ya Abdallah. C'est lui qui t'a façonné. C'est pour cela que c'est lui qui connaît tout sur toi. Allah nous dit Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé? Alors que c'est lui le compatissant et le parfaitement connaisseur. C'est lui qui t'a créé, ya Abdallah. Il connaît tes défauts et tes qualités. Il connaît tes points forts, mais il connaît tes points faibles. Il connaît tes envies et il connaît tes dégoûts. Il connaît ce que tu aimerais faire et ce que tu n'aimerais pas faire. Il connaît tes sentiments et tes passions et tes plaisirs. Il connaît l'être humain, al-insan. Allah Azza wa Jalla le connaît parfaitement et c'est lui seul qui le connaît de la meilleure des façons. Il connaît le bon pour l'être humain comme le mauvais. Il connaît ce qui lui est profitable et ce qui lui est nuisible. Il connaît ce qui lui est utile et ce qui lui est inutile. Il connaît la solution à ses problèmes et l'issue à ses impasses et la réponse à ses questions. Jalla wa ala. Il te connaît parfaitement. Et il a fait tout cela et t'a accordé tous ses bienfaits pour que tu adores Allah. Pour que tu concrétises l'adoration d'Allah Jalla wa ala. Et c'est pour cela, ayyuha al-ahbab, que lorsqu'Allah Jalla wa ala nous a ordonné une chose ou nous a interdit un acte, sachez que c'est pour notre bien. Lorsque tu entends qu'une chose est haram, sache que lorsque tu la délaisseras, tu te sentiras à l'aise. Tu seras dans le meilleur des états. Pourquoi? Car tu auras suivi le mode d'emploi d'Allah. C'est comme si Allah t'avait donné une leçon de conduite afin que tu te serves de ce corps et de cette âme de la meilleure des façons, puisque c'est lui le créateur. Donc lorsque tu auras utilisé ce corps comme te l'a dicté Allah Jalla wa ala, tu vivras alors la meilleure des vies. Et tu te sentiras alors à l'aise. Donc lorsqu'Allah t'a rendu une chose obligatoire, sache que ton bienfait et ton état, le meilleur des états, et la meilleure de tes situations, et l'aise, et le meilleur de ces états, n'est autre que dans cette obligation. Le remède à ta maladie, l'issue à tes impasses, n'est autre que dans cette obligation. Un exemple, la prière d'Al-Fajr. La prière d'Al-Fajr à l'heure et à la mosquée. C'est une obligation qu'Allah Jalla wa ala a rendue obligatoire pour tous les musulmans al-muslimoun et à la mosquée pour les hommes al-rijal. Certains vont dire, alors que l'on se rapproche de la saison de l'été, oui mais moi je dois être en forme pour aller travailler à 8h du matin. Je ne peux pas couper ma nuit, au bon milieu de ma nuit, me réveiller et aller sortir à la mosquée pour prier la prière d'Al-Fajr. Car cela va me rendre fatigué toute ma journée. Nous disons, si Allah Jalla wa ala te l'a rendu obligatoire, alors qu'Allah Jalla wa ala c'est lui le plus savant quant au fait que les gens allaient travailler de telle heure à telle heure et allaient faire de leur journée une journée de travail, mais Allah Tabaraka wa Ta'ala malgré cela
a rendu obligatoire la prière d'Al-Fajr à une heure très tôt, durant la période de l'été, et à la mosquée, Allah Jalla wa Ala sait ce qu'il est mieux pour toi. Donc à toi de ne pas te dire, je vais être fatigué. Là, au contraire, c'est lorsque tu te réveilleras pour le Fajr, que tu seras en forme pour ta journée. C'est lorsque tu effectueras l'obligation, que tu réussiras dans cette journée. Alors que toi, peut-être que tu penses le contraire. Naam. C'est comme cela qu'il faut raisonner. Allah Jalla wa Ala nous a rendu des choses obligatoires pour notre bien. Et nous a interdit des actes pour notre bien. Le péché de la fornication, az-zina, la consommation de l'alcool, le fait de fumer la cigarette, les jeux de hasard, l'usure al-riba, toutes ces choses-là qui sont interdites et que les musulmans ont du mal à s'en détacher, toutes ces choses-là, même les non-musulmans ont prouvé et ont constaté qu'elles étaient mauvaises pour l'être humain. La consommation de l'alcool n'est-elle pas la première cause des accidents de voiture? La fornication az-zina n'est-elle pas la première cause des avortements et de la maladie du sida? L'usure al-riba n'est-elle pas la première cause des crises financières des entreprises et des sociétés? Allah Jalla wa Ala nous avait prévenus, ayyuha ikhwa. Allah nous les a édictés dans le livre d'Allah Azza wa Jal, dans son livre sacré. Et il sait, Jalla wa Ala, car c'est lui le savant al-alim, c'est lui le sage al-hakim, c'est lui qui connaît son monde, c'est lui qui organise son monde. Donc lorsqu'il t'interdit une chose, ya Abdallah, sache que c'est pour ton bien. Sache qu'Allah veut ton bien. Sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut t'ordonner les bonnes choses et te permettre les bonnes choses et t'interdire les mauvaises. Allah Jalla wa Ala nous dit الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه في التوراة والإنجيل. Allah nous dit, ce sont ceux, en parlant des gens bienfaisants, en parlant des vertueux et des prédécesseurs, ce sont ceux qui suivront le messager, prophète et analphabète. Ceux qu'ils ont trouvés annoncés dans la Torah et dans l'Évangile. يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ. Il leur ordonne le convenable. Ici on parle du prophète alayhi salatu wassalam. Il leur ordonne le convenable et il leur interdit le blâmable. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Et il leur autorise les bonnes choses et il leur interdit les mauvaises. Voilà pour la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam est venu. Et voilà la raison pour laquelle Allah Jalla wa Ala nous a imposé la religion de l'islam. C'est pour nous écarter des mauvaises choses et pour effectuer les bonnes choses. Tel est le musulman al-muslim. Il utilise ce corps qu'Allah lui a confié et cette âme qu'Allah lui a confiée dans les bonnes choses, dans les meilleurs des comportements. Mais il ne peut connaître un comportement et il ne peut constater ou bien décider d'un comportement qu'il est bon que lorsqu'il aura eu l'affirmation d'Allah Azza wa Jal. Il ne peut être d'accord sur le fait qu'un comportement est mauvais que lorsqu'Allah Jalla wa Ala lui aura dit qu'il est mauvais, car c'est lui le créateur et le khaliq. Et certaines personnes pensent, et certaines personnes vont juger, et vont dire que cette chose est bonne, que cette chose on peut l'effectuer, que cette chose on peut la permettre, mais ils jugent qu'avec la raison de l'être humain, al-insan, comment est-ce qu'une créature peut connaître le bon état d'elle-même, en dehors du créateur al-khaliq? Comment est-ce qu'une créature peut remettre en cause son créateur? C'est comme si quelqu'un qui aurait fabriqué une voiture ne connaîtrait pas les défauts et les qualités de cette voiture. Et viendrait alors le client et celui qui achèterait cette voiture ou celui qui conduirait cette voiture remettre en cause la parole de qui? Du concessionnaire ou du mécanicien ou du garagiste. Ceci est incohérent. Walillahi al-mathalul a'la. Nous disons, Naam, Allah Jalla wa Ala nous a autorisé toute chose et nous a interdit toute chose pour sa sagesse absolue, bi hikmatihi al-baligha. Donc lorsque tu entends qu'une chose est halal, ya Abdallah, que ton cœur se réjouisse, car tu vas effectuer une chose qui va te revenir en bien. Lorsque tu entends qu'une chose est obligatoire, que ton cœur se réjouisse également, et que tu te précipites à effectuer cette obligation, car elle reviendra en bien pour ton corps et ton âme et ta situation. Et lorsque tu effectues une chose et lorsque tu entends qu'une chose est interdite par Allah, que ton cœur se réjouisse, car Allah t'en a préservé. Et tu ne vas pas ainsi tomber dans cet interdit, car cet interdit a des mauvaises conséquences néfastes sur ton corps et sur ton âme et sur ta situation. Nous disons Allah Jalla wa Ala, c'est lui le bon, c'est lui le miséricordieux Ar-Rahman,
C'est lui celui qui a voulu du bien pour nous, ayyuhal ikhwatul kiram. Parmi les choses bonnes qu'il a voulu également pour ses créatures et ses serviteurs, c'est que dans toutes les obligations qu'il leur a données et dans toutes les adorations qu'il leur a légiférées, Allah tabaraka wa ta'ala nous a allégé l'affaire. Na'am. Allah nous impose des obligations et en plus de cela, il nous donne des permissions. C'est Allah Jalla wa Ala. Malgré l'obligation, malgré les actions surérogatoires, auxquelles Allah Jalla wa Ala nous a promis de grandes récompenses, qu'Allah nous a légiféré, Allah n'a pas voulu pour nous la difficulté. Et Wallah, ce sont des prières qu'il nous a imposées, de l'aumône obligatoire, de partir au Hajj, de jeûner le mois de Ramadan. Beaucoup de non-musulmans s'étonnent des musulmans al-muslimin. Beaucoup de non-musulmans s'étonnent de la capacité avec laquelle les musulmans arrivent à pratiquer, à adorer, à se priver de choses que eux, ils ne peuvent se permettre de se priver pour Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi cela, ya l'ikhwa? Allah Jalla wa Ala nous dit Yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité, mais il ne veut pas pour vous la difficulté. Allah Jalla wa Ala, lorsqu'il t'a créé et qu'il t'a demandé de l'adorer, il n'a pas voulu te contraindre cela. Il n'a pas voulu te forcer. Il n'a pas voulu te rendre la tâche difficile. Il n'a pas voulu te rendre une vie de misère. Là, il a voulu pour toi la facilité. Car il savait que lorsque tu vas t'éloigner de l'adoration, tu vivras une vie difficile. Que lorsque tu vas te détourner du Coran, tu vas vivre une vie pleine de gêne. Que lorsque tu vas te détourner de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ici commencent les soucis, et les angoisses, et les problèmes, et la difficulté. Allah nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Quant à celui qui se détourne de mon rappel, c'est-à-dire du Coran, il vivra une vie pleine de gêne, une vie pleine de difficultés. Tu as voulu la facilité, eh bien tu t'es trompé, Abdallah. Ce n'est pas en se détournant vers le Coran. Car comme Allah nous dit, celui qui se détourne du livre d'Allah Azza wa Jal, il vivra une vie pleine de gêne, pleine de difficultés. Les savants nous disent, une vie pleine de gêne dans sa santé, dans sa famille, dans son travail, dans son argent, avec ses enfants, dans sa religion, avec ses frères, dans sa mosquée. Il vivra une vie pleine de gêne. Pourquoi? Car il se sera détourné du livre d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah tabaraka wa ta'ala te promet la vie agréable, la belle vie et la facilité. Quand est-ce? Lorsque tu accompliras des bonnes œuvres et lorsque tu croiras en Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Quant à celui qui accomplit des bonnes œuvres tout en étant homme ou femme et tout en accomplissant de bonnes œuvres, écoutez la promesse d'Allah, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Nous lui ferons vivre la vie agréable. Telle est la vie agréable, telle est la facilité. Yuridullahu bikumul yusr. Allah veut pour vous la facilité. Allah connaît notre situation, mais il nous a imposé des prières quotidiennes, et il nous a imposé la prière d'Al-Jumu'ah, et il nous a imposé des piliers de l'islam, et il nous a donné des obligations et donné des interdits, mais malgré cela, il a voulu pour nous la facilité. Ajib. C'est dans cela que tu trouveras la facilité. Malgré les circonstances de ton travail, malgré les tentations al-fitan, malgré les épreuves, malgré les problèmes de famille, malgré les problèmes dans ton travail, malgré les problèmes dans ton quotidien, malgré les problèmes avec les enfants, malgré tes problèmes dans tes examens, dans tes diplômes, dans tes études, malgré les problèmes que tu rencontres pour effectuer ou bien trouver un travail, la facilité, c'est dans l'adoration d'Allah. Ajib. C'est dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Yuridu Allahu bikumul yusr. Allah veut pour nous la facilité, ayyuhal ahbab. Et remarquez, et nous allons donner quelques exemples à cela. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous a ordonné de nous purifier pour effectuer la prière et d'effectuer les ablutions al-wudu, comme le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, certes Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il perd ses ablutions que lorsqu'il est refait. Que lorsqu'il est refait, c'est-à-dire lorsqu'il fait ses ablutions, sinon la prière n'est pas acceptée. C'est une contrainte en apparence d'effectuer ses ablutions, mais wallahi c'est un bienfait et une facilité de se purifier pour Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui ne connaît pas la purification, il se verra alors ne pas se purifier après aller aux toilettes, ne pas se purifier pour Allah, ne pas se laver les membres, ne même pas se laver les mains peut-être une seule fois dans la journée. Pourquoi? Car il ne se verra pas dans l'obligation d'effectuer les ablutions. La purification est un bienfait. Et en plus de cela, Allah a voulu nous alléger la purification. Il veut que tu te purifies pour lui, mais lorsque tu ne trouves pas d'eau, il ne te dit pas de trouver de l'eau jusqu'à ce que tu puisses faire les ablutions, mais il te dit si tu ne trouves pas d'eau, alayka bitayammum.
tu peux faire l'ablution sèche. Allah nous dit Jalla wa ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum wa la'allakum tashkurun. Allah nous dit, et lorsque vous ne trouvez pas d'eau, effectuez at-tayammum avec une chose pure et essuyez-vous ainsi votre visage et vos mains avec. Allah ne veut pas pour vous de difficultés dans cela, mais il veut dans cela que vous vous purifiez et qu'il parachève sur vous son bienfait afin que vous soyez reconnaissants. Allah ne veut pas pour vous la difficulté, même pour la prière as-salat. Il nous l'a imposé à 5 temps précis. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Mais regardez ce qu'il dit. Hafidhu 'ala as-salawat. Soyez assidus quant aux prières. Was-salati al-wusta. Et surtout la prière médiane. Wa qumu lillahi qanitin. Et tenez-vous debout devant Allah humilié. Fa in khiftum. Si vous avez peur. Si vous êtes pris par une peur. Si vous avez peur d'un ennemi. Si vous avez peur d'un injuste. Si vous avez peur que quelqu'un ne vous laissera pas accomplir la prière, regardez, Allah ne nous abandonne pas. Allah ne nous rend pas la tâche difficile. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا debout. Vous pouvez prier. فَرِجَالًا à pied, en marchant. أَوْ رُكْبَانًا ou bien même sur votre monture. فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ et lorsque vous êtes tranquillisés, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Invoquez Allah comme on vous a appris ce que vous ne saviez pas. Et il nous dit également concernant la prière du voyageur وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Et lorsque vous voyagez sur la terre, il n'y a pas de reproche pour vous de raccourcir votre prière. Lorsque tu ne peux pas prier debout, prie assis. Et lorsque tu ne peux pas prier assis, prie allongé. Et lorsque tu ne peux pas prier allongé, prie ne serait-ce qu'avec tes yeux, mais prie pour Allah. Il allège ta tâche. Il allège ton affaire, mais il veut que tu adores Allah. Car il sait, et car il veut nous montrer que notre bien-être ne sera que dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous a également allégé la tâche, même pour le jeûne al-Siyam, même pour le jeûne du mois de Ramadan, qui est un pilier parmi les piliers de l'islam. Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit. Il vous a été prescrit. C'est quelque chose d'obligatoire. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés afin que vous atteindriez la piété. Ayyaman ma'dudat. Et ce ne sont que des jours déterminés. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Quant à celui qui est malade ou bien qui est en voyage, il le rattrapera lors de jours prochains. Allah Azza wa Jal huwa al-Karim, huwa al-Halim, c'est lui l'indulgent Jalla wa Ala. Même pour le Hajj, même pour l'aumône obligatoire az-Zakat, Allah Tabaraka wa Ta'ala est conscient qu'il y a des pauvres parmi nous. Il est conscient qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de partir. Il dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. Et envers Allah, les gens ont un devoir d'effectuer le pèlerinage à la maison sacrée. إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Pour celui qui en a les moyens. Et un jour le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, certes le hajj, il a dit à ses compagnons, certes le pèlerinage et le hajj est obligatoire pour vous. Et alors un des compagnons lui a dit, est-ce une seule fois dans la vie, ya Rasulallah? Il dit alayhi salatu wa salam, il se tue, sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien le compagnon lui dit, ya Rasulallah, est-ce une fois chaque année? C'est-à-dire, est-ce que le hajj est obligatoire pour nous une fois chaque année? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tue. Puis à la suite de ce hadith, il dit, si j'avais dit na'am, il aurait été obligatoire, mais en miséricorde pour la communauté al-Umm. Na'am, Allah Jalla wa Ala est bon, ayyul ikhwa, et il incombe d'avoir de ses pensées en vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah est bon également, ayyul ahbab, dans son destin, dans tout ce qu'il destine pour ses créatures. Et le destin est parmi les choses auxquelles il incombe de croire. C'est parmi les piliers de la foi, arkanul iman. Comme un jour, Jibril alayhi salatu wa salam a questionné Muhammad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit à Muhammad, akhbirni anil islam. Il lui dit, informe-moi quant à l'islam. Le prophète alayhi salatu wa salam lui dit, al-islam
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. L'islam, c'est de témoigner que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que le prophète Mohammed est le messager d'Allah, et d'accomplir la prière et de s'acquitter de l'aumône obligatoire à zakat et de jeûner le mois de Ramadan et d'effectuer le pèlerinage lorsque tu as les moyens. Puis il dit, alayhi salatu wa salam, Jibril sadaqt, tu as dit vrai. Omar nous dit, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Il dit, nous avons été étonnés de la part de Jibril, il lui questionne et également il dit qu'il a dit vrai. Puis il dit, akhbirni anil iman, informe-moi quant à la foi, quant à la croyance, al-iman. Et alors le prophète alayhi salatu wa salam lui dit, al-iman an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa al-yawm al-akhir wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharri. Al-iman, la croyance, c'est de croire en Allah et en ses anges et en ses livres et en ses messagers et au jour du jugement dernier et de croire au destin bon comme mauvais. Et ici, c'est le dernier pilier sur lequel nous allons nous concentrer, c'est de croire au destin bon comme mauvais. Allah tabaraka wa ta'ala, toute chose qui se passe dans son monde n'est autre que par la volonté d'Allah azza wa jal. Il n'y a pas une chose qui n'est pas décrétée par Allah. Et Allah tabaraka wa ta'ala aura écrit la destinée de chaque chose avant la création des cieux et de la terre. Avant la création des cieux et de la terre. Tel est le destin. Allah nous dit, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Toute chose, nous l'avons créée par sa propre mesure, c'est-à-dire nous l'avons destinée. La question se pose, une question se pose à ce moment-là, mais alors pourquoi les maladies? Et pourquoi les guerres? Et pourquoi les injustices? Et pourquoi les méfaits? Et pourquoi les mauvaises actions? Et pourquoi la mécréance? Et pourquoi les crimes? Et pourquoi le vol? Et pourquoi la pauvreté? Beaucoup de non-musulmans se posent ces questions. Si vous dites que votre Dieu est bon, pourquoi tout cela? Autrement dit, ils critiquent et ils accusent Allah d'être injuste. Et ceci est une mauvaise compréhension du destin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il incombe à ikhwatul karam d'avoir la certitude et la croyance au fait qu'Allah Jalla wa Ala, tout ce qu'il destine, il n'y a que du bien dans son destin. Il n'y a que du bien dans son destin, même si ce destin en apparence est mauvais. Il n'y a que du bien dans son destin, même si ce destin en apparence est mauvais. Et cette phrase résume tout. Allah tabaraka wa ta'ala, kulluhu khayr, af'aluhu kulluhu khayr. Ses actions, elles sont toutes bonnes. Jalla wa ala. Tout ce qu'il veut est bon. Mais il va peut-être quelquefois destiner une mauvaise chose pour une bonne. Un exemple, la maladie. Tu vas tomber malade. Tu vas alors ressentir des douleurs. Tu vas devoir prendre des médicaments. Tu ne vas pas pouvoir travailler. Tu vas t'absenter à ton travail. Tu ne vas pas pouvoir réviser tes examens. Tu vas te sentir mal. Tu vas goûter à ce goût amer des médicaments. Tu vas ressentir des douleurs, de la fièvre. Tout cela est mauvais en apparence. C'est Allah qui l'a destiné, la maladie. Na'am, la shak, sans aucun doute. La maladie a été destinée par Allah tabaraka wa ta'ala pour chacun d'entre nous. Mais regarde et écoute. Lors de cette maladie, tu te seras isolé. Tu te retrouves seul. Tu te remémores alors et tu te souviens de la mort. Et tu te sens faible. Tu te rappelles alors que tu n'es qu'une créature faible. Que lors du moindre obstacle et le moindre microbe, tu tombes malade alors et tu deviens faible. Tu n'es même plus capable de rester debout. Tu n'es même plus capable d'être actif comme tu l'étais. Tu te rappelles alors de la puissance d'Allah Azza wa Jal. Tu te rappelles également du bienfait de la santé qu'Allah t'avait accordé lorsque tu étais en bonne santé. Tes du'as lorsque tu es malade sont exaucés par Allah Azza wa Jal. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa salam. Tout cela, c'est le bon qu'Allah a voulu dans ce destin.
Allah Jalla wa Ala te pardonne les péchés lorsque tu tombes malade. Rend tes doigts exaucés. Fais que tu reviennes vers lui. Fais que tu implores son pardon. Fais que tu te repentis à Allah Jalla wa Ala. Fais que lorsque tu reviendras en bonne santé, tu voudras alors, et tu auras plus d'énergie et plus de volonté pour revenir à la mosquée, pour prier à l'heure, pour te réveiller pour Al-Fajr. Pourquoi cela? Car tu as senti que lorsque tu étais malade, tu étais faible. Tu as senti alors ce bienfait que tu as perdu. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit deux bienfaits, le serviteur les oublie, le fils de Adam les oublie, la santé et le temps libre. Lorsque tu es en bonne santé, tu oublies que tu es en bonne santé. Il est rare de trouver des gens, lorsqu'ils sont en bonne santé, dire Alhamdulillah, je suis en bonne santé. Là, mais lorsqu'ils tombent malades, ils disent Alhamdulillah, j'étais en bonne santé. Ils se rappellent de la santé dans laquelle ils étaient. Et ils aimeraient bien revenir à cela. Pourquoi? Parce que le bienfait, tu le ressens que lorsque tu le perds. Donc nous disons, Allah Jalla wa Ala t'aura destiné la maladie pour cela, pour te pardonner les péchés, pour que tu te rappelles de lui, pour que tu reviennes vers lui, pour que tu ressentes que tu es une créature faible. Non pas pour te faire souffrir, mais le destin en apparence est mauvais. Mais en arrière-plan, il n'est que bon de la part d'Allah Azza wa Jal. Un autre exemple, la mécréance. Pourquoi est-ce qu'Allah Jalla wa Ala a voulu que les gens soient certains mécréants? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu que tout le monde croie en Allah Azza wa Jal? Certains disent, car les gens ont le libre choix. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut, il croit. Celui qui veut, il me croit. Tel est le libre arbitre des serviteurs. Al-Ibad, Allah tabaraka wa ta'ala leur a laissé le libre choix. Mais nous disons en plus de cela, que c'est quelquefois dans la mécréance d'un homme qu'augmente ta foi. Que c'est lorsque tu vois l'égarement d'un serviteur et la stupidité du non-musulman que tu vas te raffermir dans l'islam. Il y a quelquefois des péchés qui sont commis par les non-musulmans qui te rassurent alors et tu dis alors Alhamdulillah, Allah a fait que je sois musulman et m'en a préservé. Il y a un bien alors dans la mécréance. Donc Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas voulu que du mal, mais dans tout ce qu'il veut, c'est du bien. Donc à toi de ne pas accuser Allah d'injuste. À toi de ne pas dire Allah il a voulu que celui-là il est mécréant. Pourquoi cela? Pourquoi il l'a choisi comme mécréant? Il n'a pas le droit. Là, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, certes Allah a dit, j'ai certes interdit pour moi-même l'injustice. Et je l'ai interdit pour vous, alors ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Allah s'est interdit d'être injuste. Il n'est pas injuste, Jalla wa Ala. Il n'est pas injuste, ayyuhal ahbab. Il incombe à nous de ne pas penser sur Allah de ses mauvaises pensées. Mais Allah, dans tout ce qu'il veut, il y a une sagesse. La connaît celui qui la connaît et l'ignore celui qui l'ignore. Et quant à celui qui aura reçu cette sagesse, il aura certes reçu un grand bien. De savoir et de reconnaître dans quel bien se trouve ce destin et pourquoi est-ce qu'Allah a voulu cela et cela. Et il y a beaucoup d'exemples à cela, nous n'allons pas nous attarder sur cela, du fait du manque de temps. Allah tabaraka wa ta'ala, ayyuhal ahbab, parmi également ses bienfaits, ses bontés, c'est lui le miséricordieux Ar-Rahman. Il t'a imposé des actes obligatoires, il t'a instauré des interdictions, et malheureusement tu le désobéis, et tu t'entaches de péché, et tu es loin d'Allah tabaraka wa ta'ala, et tu refuses de lui obéir, dans beaucoup de tes circonstances ou de tes situations, mais malgré cela, il t'accorde de la nourriture, il t'accorde de la boisson, il te préserve des catastrophes, il te préserve ta santé, il te permet de vivre, de voyager, de te distraire, de t'amuser, de faire du sport, de rencontrer, alors que tu lui désobéis et tu lui déclares la guerre par les péchés. N'est-ce pas une indulgence de la part d'Allah Azza wa Jalla? N'est-ce pas un bienfait de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala? Il te dit que ceci est haram, tu le fais. Mais malgré cela, il te donne à manger. Et il te préserve. Et il t'aide. Et il te soutient. Et il exauce tes du'as. Alors que toi, tu refuses de lui obéir. Car Allah Jalla wa Ala, c'est lui Al-Halim, l'indulgent. Il t'accorde encore un délai. Il te laisse des chances. Il veut que tu te repentis à Allah Azza wa Jalla. Il veut que tu reviennes à lui. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui veut le plus que son serviteur revienne à lui. Lorsqu'un imam est en train d'appeler un homme,
lorsqu'un cheikh est en train de conseiller son frère, lorsque son voisin le conseille, lui dit Ya akhi taqillah, ya akhi, lorsque la mère éduque son enfant et lui dit Ya bunay, reviens vers Allah, effectue la prière comme je te le dis, oh ma fille, mets al-hijab, elle est miséricordieuse envers elle, elle veut qu'elle ne soit pas touchée par le châtiment d'Allah Azza wa Jal, et bien sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut plus pour cet enfant que la mère veut pour cet enfant. Allah veut que tu reviennes vers Allah. Allah veut que tu reviennes vers lui. Allah nous dit Yuridu Allah liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu ghafurur rahim. Allah veut vous montrer et veut vous guider vers les chemins de ceux qui vous ont précédés. Et il veut accepter votre repentir, car Allah c'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah veut accepter votre repentir. C'est comme si Allah Jalla wa Ala attendait de votre part un repentir sincère afin qu'il l'accepte. Car c'est lui l'accueillant et l'accepteur du repentir. Qabilu tawb, ghafilu dhanb, qabilu tawb. C'est lui le pardonneur des péchés et l'accepteur du repentir. Wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. C'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs et qui pardonne les péchés et les mauvaises actions et qui sait ce que vous commettez. Naam, Allah Azza wa Jal sait et connaît vos actions, et connaît vos délits, et connaît vos mauvaises paroles, et connaît vos erreurs. Mais il attend une seule chose, que tu reviennes vers lui, que tu regrettes, que tu te repens à lui, Jalla Jalalu. Allah Tabaraka wa Ta'ala s'est adressé et a parlé des gens du livre, Ahlul Kitab, a parlé de ceux qui ont accusé Allah, ils l'ont insulté car ils ont dit qu'il s'était attribué un enfant, wal'iyadu billah. On parlait de ceux qui ont tué les prophètes al-anbiya. On parlait de ceux qui ont dit qu'Allah avait des mains fermées. Yadullahi maghlula. On parlait de ceux qui ont déclaré la guerre à Allah. On parlait de ceux qui ont critiqué Allah. On parlait de ceux qui ont dit qu'Allah avait un enfant. Allah Jalla wa Ala a parlé d'eux. Il a parlé d'eux en s'adressant à Isa ibn Maryam et en leur rappelant que s'ils ne se repentiraient pas à Allah Tabaraka wa Ta'ala, leur destination sera l'enfer éternel. Et il leur a dit وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Quant à celui qui associe à Allah, Allah lui a interdit le paradis et sa destination sera l'enfer et les injustes n'auront aucun secoureur. Mais malgré cela, il les appelle au repentir. Et il dit Jalla wa Ala أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ. N'implorerait-il pas le pardon à Allah et ne se repentirait-il pas à lui? Malgré cela, malgré les insultes, malgré les mauvaises actions, malgré les mauvaises paroles, malgré leur mécréance, malgré leur association, malgré le fait d'avoir adoré autre qu'Allah Jalla wa Ala, il les appelle au repentir. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. N'implorerait-il pas le pardon à Allah? Ne se repentirait-il pas à Allah? C'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Allah Jalla wa Ala nous dit قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ. Dis à ceux qui ont mécru, s'ils s'arrêtent, tout leur sera pardonné. Alors qu'ils ont mécru en Allah Azza wa Jalla, alors qu'ils n'ont même pas cru en l'existence d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala parle des hypocrites al-munafiqin et il nous dit innal munafiqina fi ad-darkil asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira. Certes, les hypocrites seront dans le plus bas degré de l'enfer et tu ne leur trouveras aucun secoureur. Mais il dit illa alladhina tabu wa aslahu wa akhlasu dinahum lillah wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin. Sauf, en parlant des hypocrites, sauf ceux qui se repentent et qui améliorent leurs actions et qu'ils rendent leur religion sincère et qu'ils s'accrochent à Allah, ceux-là, ils seront avec les croyants. Il les appelle au repentir. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle quant à ceux qui auront commis les grands péchés parmi les musulmans al-muslimoun. Il nous dit Jalla wa Ala, en parlant des serviteurs du tout miséricordieux, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Ce sont ceux, les serviteurs du tout miséricordieux, ce sont ceux qui n'invoquent pas une autre divinité en dehors d'Allah et qui ne tuent pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée et qui ne commettent pas la fornication. Il nous dit وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. Quant à celui qui commet cela, il rencontrera un péché.
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Son châtiment sera doublé le jour de la résurrection et il y demeurera éternellement, exception, illa man tab, sauf celui qui se repent, wa aman wa amila amalan saliha, sauf celui qui se repent et qui aura cru et qui aura effectué à son tour et à ce moment-là des bonnes œuvres, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Allah transformera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Si ce n'est pas une miséricorde de cela, quelle est-il alors? Quelle est-elle alors? C'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et Allah s'adresse à toute l'humanité entière, al-Bashariya. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Dis, ya Muhammad, adresse-toi à eux et dis-leur, dis, ô vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, c'est-à-dire, ô vous qui avez commis trop de péchés, ô vous qui avez exagéré vis-à-vis d'Allah, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنفُسِهِمْ La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas en la miséricorde de Allah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Innahu huwa al-ghafur rahim. C'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Allah t'appelle au repentir et tawbah. Allah t'appelle à revenir malgré toutes tes erreurs, malgré tous tes péchés, malgré tous tes méfaits, malgré tous tes crimes. Allah Jalla wa Ala t'appelle au repentir. Nous rappelons ce que dit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam concernant la joie d'Allah Azza wa Jal. Comment est-ce qu'Allah est heureux, comment est-ce qu'Allah est joyeux lorsqu'il entend que son serviteur s'est repenti à lui. Naam. Et c'est une joie qui lui est propre, qui n'est pas ressemblante à la joie de l'être humain, al-insan, mais c'est la joie d'Allah tabaraka wa ta'ala, et on ne peut pas s'imaginer cet attribut, car Allah tabaraka wa ta'ala, tout ce qu'on imagine est différent, laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir, rien ne lui ressemble, et c'est lui, l'audient et le clairvoyant. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, l'exemple du serviteur d'Allah, l'exemple de celui qui s'est repenti à Allah Jalla wa Ala, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala est heureux de son serviteur lorsqu'il se repent à lui, telle la joie d'un homme. Et écoutez la description de cet homme. Telle la joie d'un homme qui a une monture, qui a une chamelle avec lui, et il se trouve dans une vallée déserte. Et sur cette chamelle ou sur cette monture se trouvent alors toutes ces provisions qui garantiront sa survie, sa nourriture et sa boisson. Et il se trouve dans un désert. Voilà qu'il se trouve dans ce désert et il veut se reposer alors et il s'adosse sur le tronc d'un arbre et il s'assoupit alors. Et voilà qu'à un certain moment, sa main lâche les rênes de cette chamelle part alors et il perd sa chamelle. Il s'assit alors, désespéré, pensant ne pouvant plus pouvoir survivre, car il aura alors perdu toutes les causes de sa survie, ses provisions, sa nourriture et sa boisson. Il aura perdu tout ce qui lui permettrait de vivre. Et il se trouve dans un désert. Personne à qui aller voir, aucune boisson, aucune eau, aucune source de subsistance, aucune cause de survie. Il est alors désespéré. Il pense alors qu'il va mourir. Et à ce moment-là, de plein désespoir, et au moment de ce désarroi complet, c'est alors qu'il réaperçoit sa chamelle et il attrape alors les rênes de cette chamelle et il s'écrie alors Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, Anta Abdi wa Ana Rabbuk. Il dit Oh Allah, je suis ton Seigneur et tu es mon serviteur. Il se trompe tellement il est heureux. Il se trompe tellement il est heureux, tellement il a retrouvé cette vie, tellement il a retrouvé les causes de cette survie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh Allah, je suis ton Seigneur et tu es mon serviteur. Il se trompe, tellement il est heureux. Eh bien Allah Jalla wa Ala est plus heureux que ce serviteur lorsque son serviteur se repent à lui. Ne veux-tu pas satisfaire Allah? Ne veux-tu pas rendre heureux Allah tabaraka wa ta'ala? Ne veux-tu pas être la cause de l'agrément et de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal? Eh bien précipite-toi à te repentir à Allah Jalla wa Ala. Allah nous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et précipitez-vous vers le pardon de votre Seigneur
et des jardins qui sont plus vastes que les cieux et la terre, destinés aux pieux. Et Allah nous dit également وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Et précipitez-vous ou bien accourez vers un pardon de votre Seigneur et un jardin aussi vaste que les cieux et la terre destiné aux gens qui ont cru. À nous de se précipiter à demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Ayyuha al-ikhwatul kiram, Allah Jalla wa Ala, comme nous l'avions dit, est plus miséricordieux envers son serviteur que ne l'est la mère envers son enfant. Vous voyez, la mère envers son enfant, elle s'attriste lorsqu'il est triste, et elle est réjouie lorsqu'il est heureux. Elle veille lorsqu'il n'arrive pas à dormir, et elle s'endort lorsqu'il est désormais endormi. Cette mère qui a souffert lorsqu'elle l'a enfanté, et lorsqu'elle l'a porté, lorsqu'elle avait dans son ventre, cette mère qui l'a porté malgré elle, et qui a ressenti toutes ses souffrances et toutes ses douleurs, cette mère qui ne voudra que ne serait-ce que le moindre mal ne l'afflige pas, et ne le touche pas cet enfant, cette mère qui fera tout pour protéger cet enfant, cette mère qui sera triste pour la moindre maladie qui va toucher cet enfant, elle ne voudra ainsi qu'aucun mal ne le touche. Eh bien Allah tabaraka wa ta'ala est plus miséricordieux envers son serviteur que ne l'est cette mère envers cet enfant. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'Allah Jalla wa Ala veut encore moins que ne te touche un mal, que ne te touche un châtiment. Allah veut encore moins te châtier que la mère le voudrait pour son enfant. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jalla t'ordonne une chose, ou lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala te destine une chose, ou lorsqu'Allah Jalla wa Ala t'interdit une chose, c'est pour te préserver d'un châtiment, ya Abdallah. C'est pour que tu sois sauvé. C'est pour ton bien, et wallah. Et non pour ton mal. C'est pour ton bien, et wallah. Ayyuha al-ikhwatul kiram. Et nous terminons cette conférence avec les bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordés dans cette vie de ce bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhirah. Sachez qu'Allah Azza wa Jalla nous a honorés dans cette vie. Il nous a accordé un corps et une âme et une santé et une famille, et une subsistance, une nourriture et une boisson, une intelligence et une raison. Il nous a accordé tous ces bienfaits afin que nous puissions raisonner, et nous détendre, et vivre, et voyager, et apprendre à se connaître les uns les autres, et à s'aimer les uns les autres, et à se conseiller les uns les autres, et à apprendre ensemble. Il nous a accordé tous ces bienfaits, ayyuhal ikhwatul kiram. Allah Jalla wa Ala nous a accordé notre subsistance dans la vie de ce bas monde ad-dunya, et plus que cela, il nous a garanti notre subsistance. Mais sachez, ayyul ahbab, qu'Allah Jalla wa Ala honorera également les croyants comme il les a honorés dans cette vie de ce bas monde. Allah sera généreux envers eux et les honorera et les comblera de bienfaits également dans l'au-delà al-akhirah. Ne pensez pas qu'Allah est généreux uniquement dans cette vie. Ne pensez pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala est uniquement généreux dans cette vie. Ne pensez pas qu'Allah honore son serviteur uniquement dans ce bas monde ad-dunya. Là, Allah Jalla wa Ala est également généreux, est également indulgent, est également honorable, est également bon et généreux dans l'au-delà al-akhirah. Alors ô toi qui auras cru en Allah, et ô toi qui auras concrétisé la foi en Allah, et ô toi qui auras cru au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ô toi qui te seras attaché à la sunnah de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache ya Abdallah qu'Allah tabaraka wa ta'ala te récompensera de la meilleure des récompenses, te rétribuera de la meilleure des rétributions, t'honorera, t'élèvera en degré dans la vie de l'au-delà al-akhirah, te pardonnera tes péchés bi'idnillahi azza wa jal, et espère en la miséricorde d'Allah, et aie une bonne pensée vis-à-vis d'Allah jalla wa ala, comme le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous a ordonné ou incité ou exhorté au moment de la mort et au moment de l'agonie de la mort. Et al-ikhwatul kiram, il a incité le serviteur à avoir de bonnes pensées sur son Seigneur lorsqu'il posa la question à un des compagnons et qu'il lui dit, et je crois que c'est Abdurrahman ibn Tha'alab radiyallahu anhu, et il lui dit, que penses-tu de ton Seigneur? Ou bien, qu'espères-tu de ton Seigneur? Et il dit alors, j'espère la miséricorde d'Allah. Et il lui dit, et que redoutes-tu? Et il lui dit, je redoute et je crains mes péchés. Et alors à ce moment-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui pense bien de son Seigneur et espère en cela, et espère en son Seigneur, il aura ce qu'il espérera, et il sera préservé de ceux qu'il redoutera.
Donc même au moment de la mort, il incombe d'avoir de bonnes pensées sur Allah. Et parmi les causes de la mauvaise fin, su'il khatimah, le fait de mal penser d'Allah Azza wa Jal au moment de la mort. Et ceci, nous pourrons être préservés de cela que lorsque nous aurons bien pensé d'Allah Jalla wa Ala dans la vie de ce bas monde ad-dunya. Il incombe que tu penses bien d'Allah dans toutes tes situations. Lorsqu'il t'arrive une chose, même mauvaise, dis Alhamdulillah. Dis Khayr, Inch'Allah. Dis il y a un bien dans tout cela. Lorsqu'il t'arrive une mauvaise chose, lorsque tu as du mal à accomplir une obligation, lorsque tu tombes dans un péché, lorsque tu n'arrives pas à délaisser un péché, dis-toi Bi'idnillahi Azza wa Jal, Allah m'aidera. Et Allah me soutiendra et je ne vais pas lâcher cela jusqu'à ce qu'Allah m'aidera. Et je ne délaisse pas les invocations et dua. Et nous terminons cette conférence, ayyuhal ikhwatul kiram, quant au fait d'inciter nos frères et nos sœurs, quant à ne pas désespérer à la réponse de ton invocation et dua. Beaucoup de gens désespèrent, beaucoup de gens disent j'ai invoqué, mais Allah ne répond pas. Wal-iyadu billah. Ne dis pas cela, ya Abdallah. Ne pense pas mal d'Allah Azza wa Jal. Allah t'a entendu. Allah t'a entendu et Allah écoute ce que tu dis. Et rien n'échappe à lui, Jalla wa Ala. Rien n'échappe à Allah de tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Allah entend tes du'a. Huwa sami'u du'a. Allah te dit et t'ordonne même. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur vous a dit, demandez-moi, je vous répondrai. Il t'a promis qu'il te répondra. Wa idha sa'alakum ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Et lorsque un serviteur m'interroge à mon sujet, je suis là et je suis proche de lui lorsqu'il m'invoque. Et je réponds à son invocation lorsqu'il m'invoque. Qu'il vienne ainsi à moi et qu'il croit en moi, afin qu'il soit reconnaissant. Nous disons, ayyuhal ikhwatul kiram, lorsque le serviteur invoque Allah tabaraka wa ta'ala et n'obtient pas la réponse d'Allah Azza wa Jal, à lui de patienter. À lui de patienter. À lui de se remettre en cause. Qu'il ne mette pas la faute à Allah. Allah Jalla wa Ala est capable, en un millième de seconde, entre le kaf et le noun, en disant kun, soit, et il est capable de t'exaucer la dua. N'est-il pas capable, Jalla wa Ala, alors que c'est lui le capable de toutes choses, alors que c'est lui qui a créé tout ce qu'il a créé, et qui organise son monde comme il le veut? Il est capable, tabaraka wa ta'ala, de t'exaucer cette dua. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Ce n'est pas parce qu'il est injuste. Mais c'est à cause de toi, ya Abdallah. Remets-toi en cause. Il t'éprouve. Il veut voir si tu es sincère. Il veut voir si tu veux véritablement cette chose-là. Lorsqu'un enfant demande que sa mère lui achète un cadeau ou un jouet dans le centre commercial, est-ce que l'enfant lui demande une seule fois? La mère peut ne pas lui répondre. Elle ne lui dira pas non. Elle ne lui répond pas. Qu'est-ce qu'il fera l'enfant? Il redemande. Elle ne répond pas. Il redemande. Elle ne répond pas. Il insiste. Elle ne répond pas. Il pleure. Pourquoi? Car il veut cette chose. Car il veut véritablement cette chose. Lorsque tu cherches un travail, lorsque tu demandes à ton patron une augmentation de salaire, ou bien ne serait-ce qu'un emploi, tu cherches, tu demandes. Tu ne trouves pas. Tu demandes. Tu ne trouves pas. Tu redemandes. Pourquoi? Parce que tu veux cette chose. Allah tabaraka wa ta'ala, il y a certains moments, ya al-ahbab, ne répond pas à son serviteur directement. Pourquoi? Pour tester son serviteur et voir s'il veut véritablement cette chose. Tu veux une femme vertueuse? Demande à Allah, sincèrement. Tu veux des enfants pieux? Demande à Allah et insiste. Tu veux un travail où est-ce que tu pourras obéir à Allah tabaraka wa ta'ala? Demande-lui. Mais ce n'est pas une seule fois que tu lui demandes, ya Abdallah. Car dans cette fois-là, tu n'auras pas montré ta sincérité. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: Ud'u Allah wa antum mutayaqqinina bil ijaba. Demandez à Allah en étant sûr qu'Allah va vous répondre. Malheureusement de nos jours, je vais demander. Peut-être qu'Allah va donner. Ya akhi, sois sûr qu'Allah Azza wa Jal est capable et il te répondra. Et lorsqu'il verra ce sentiment dans ton cœur, il te fera des miracles que lorsque tu les verras, tu diras Allahu Akbar. Lorsque tu es sûr qu'Allah Azza wa Jal est capable et te répondra, Allah tabaraka wa ta'ala t'exaucera. Il éprouve ta sincérité. Moussa alayhi salatu wa salam, lorsqu'il s'est retrouvé devant la mer Rouge et que Pharaon était derrière lui, alors qu'il n'avait pas d'armes avec ses compagnons pour se défendre, qu'est-ce qu'il a dit? Les compagnons, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Banu Israël, Ya Moussa, inna la mudrakoun, nous sommes rejoints, khalas, la mer est devant nous, l'ennemi derrière nous, on n'a plus rien à faire. Moussa alayhi salatu wa salam, il a dit: ah oui, c'est vrai, non,
Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Et à ce moment-là, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a vu la certitude de Moussa, il lui a dit quoi? Chose facile. Les causes, elles ne sont pas difficiles. Idrib bi'asak. Frappe avec ton bâton. Et la mer s'est ouverte. Lorsque Ibrahim alayhi salatu wa salam a été jeté dans le feu par son peuple, il a été jeté dans le feu, ayyuhal ikhwa. Est-ce qu'il a désespéré? Non. Quand est-ce qu'il a invoqué Allah? Est-ce qu'il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'ils l'ont attrapé? Non. Est-ce qu'il a invoqué Allah jalla wa ala lorsqu'ils l'ont déshabillé de ses habits? Non. Quand est-ce qu'il a invoqué Allah? Les savants ont dit dans les airs. Lorsqu'ils l'ont jeté dans le feu, il avait encore la certitude, alors qu'il était dans les airs, qu'Allah était capable de le sauver. Et exactement. Il a dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Allah Azza wa Jal. Tout de suite. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Et le feu a été fraîcheur et paix pour Ibrahim, alors que il ne suffit que d'un centième de seconde pour Ibrahim tombe. Mais il n'a pas désespéré alors qu'il se trouvait face à un feu et un grand bûcher. Nous disons également, ne désespérez pas en Allah, ne doutez pas d'Allah Azza wa Jal, et ne pensez pas qu'Allah ne veut pas répondre à vos invocations, ou bien n'a pas entendu ces invocations, et ne vous lassez pas, mais soyez sûr qu'Allah va vous répondre, et espérez en Allah, et montrez-lui que vous voulez. Et dites à Allah Jalla wa ala, Wallahi, je ne délaisserai pas cette invocation jusqu'à ma mort. Et je sais que tu es en train de m'éprouver. Et je sais que tu veux voir si je suis sincère. Et je ne cesserai de t'invoquer jusqu'à ce que tu m'exauceras cette invocation. Et bi'idnillahi azza wa jal, Allah tabaraka wa ta'ala t'exaucera ton invocation et ta demande. Sauf si bien évidemment cette demande s'oppose à la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ou bien si tu demandes une chose impossible, Allah jalla wa ala ne te l'exaucera jamais. Ou bien un miracle, bien évidemment, Allah jalla wa ala agit avec sa sagesse. Bi'idnillahi azza wa jal, barakallahu fikum ayyuhal ikhwatul kiram. Nous remercions Allah Jalla wa ala de nous avoir permis d'effectuer cette conférence et de vous rencontrer. Cela m'a fait plaisir de vous rencontrer, et Wallahi Azza wa Jal, Allah m'a permis de visiter beaucoup de mosquées et de salles de prière. Et je ressens le bien-être dans cette mosquée. Et je ne dis pas que j'ai des sentiments ou je ressens des choses spéciales. Mais Allah Azza wa Jal permet aux gens de ressentir quelquefois des sentiments dans des mosquées qu'ils ne ressentiront pas dans d'autres. Et ceci est parmi peut-être les bénédictions qu'Allah Azza wa Jal fait descendre dans cette mosquée. Al-Mahabba entre les frères et entre les musulmans, Al-Muslimoun, l'entente qu'il y a entre nous. Voyons également l'assiduité que vous avez à écouter des conférences lorsque des gens viennent. Nous disons, Ayyul Ahbab, continuez Ayyul Ikhwa, continuez à cela. Et entraidez-vous, et conseillez-vous les uns les autres. Et soyez unis bi'ibnillahi azza wa jal pour la bonne cause. Allah tabaraka wa ta'ala vous permettra d'avoir un lieu de culte digne et avoir une grande salle de prière, voire une mosquée bi'ibnillahi tabaraka wa ta'ala. Et n'oubliez pas les du'a. En étant certain qu'Allah jalla wa ala va vous aider, va vous raffermir. Allah jalla wa ala est capable de tout. Ayyuhal ikhwatul kiram, ayez certitude en Allah. Et pensez bien de votre Seigneur Jalla wa ala. Allah n'a voulu pour nous que du bien. Allah tabaraka wa ta'ala ne veut pas pour nous du mal, mais il veut pour nous que du bien. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour nous la facilité et il ne veut pas pour nous la difficulté. As'alullah azza wa jal bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yarzuqana al-ikhlas wa as-sawaba fi al-qawli wal-amal wa an yuhassina dhunun al-mu'minin wal-muslimin تجاه ربهم جل جلاله وأن يدخلنا جنته وينجينا من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager ainsi qu'à ses compagnons, ses bien-aimés, sa famille et tous ceux qui suivent son sentier et son chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de cette conférence ne peut provenir que d'Allah seul et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou du diable shaitan. Et notre dernière invocation, Ayyuhal Ahbab, est que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Wa shakarallahu hudurakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.